Oh my gosh, je me suis littéralement trompé. J'ai eu tort sur le marché immobilier, plus précisément le potentiel du marché de l'investissement immobilier au Canada, au Québec, dans le Grand Montréal. Mais vous savez quoi? Je vous explique pourquoi dans un instant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi, bien évidemment, on parle de cash, on parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, qui t'interpellent et j'espère bien que ça t'interpelle, surtout dans l'ère qu'on est aujourd'hui, alors c'est simple, considère à t'abonner, à t'inscrire à ma chaîne maintenant. Oui, oui, dès maintenant. Alors, abonne-toi dès maintenant. Aujourd'hui, je me confesse, je vous explique ma constatation, mes réalisations. Ça fait 14 ans que je suis dans le domaine du courtage immobilier, que je desserre plus d'une centaine de clients à tous les mois, à toutes les années plutôt, moi et mon équipe. Et j'adore qu'est-ce que je fais. Et j'ai été drillé dans mes débuts à faire ma prospection pour trouver de la nouvelle business, de la nouvelle clientèle, à rester focus sur un objectif, justement, qui est d'aider le plus de familles possible à utiliser le véhicule de l'immobilier pour s'enrichir, pour rentrer dans la game de l'immobilier. Ça a fait que j'étais concentré, focalisé sur mon objectif annuel, qui a fait en sorte que j'ai négligé beaucoup le réseautage, d'aller dans des conférences, des soirées, d'événements sur l'investissement immobilier. Et en 2023, j'ai décidé de changer ça. Je me suis mis à aller dans des événements réseautage, j'ai rencontré des personnes, j'ai serré des mains. Et vous savez quoi? Ça m'a ouvert les yeux sur un autre monde de l'immobilier, le monde de l'immoprenariat. Oui, il y a les entrepreneurs, mais il y a les immopreneurs. Et c'est qui les immopreneurs? Ce sont ceux qui utilisent à son plein potentiel le véhicule de l'immobilier pour générer une business, pour pouvoir aider les gens à travers des biens immobiliers, soit pour faire plus d'argent, soit pour aider le plus de personnes, soit pour augmenter leur valeur ou tout simplement grossir leur patrimoine. Et je vais vous expliquer ma constatation tout de suite. Alors, on rentre dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Lorsque je vous dis que j'ai eu tort et que je me suis trompé, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans les derniers mois, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma façon de voir l'immobilier et surtout dans ma façon de vouloir faire l'immobilier dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. C'est bien beau le courtage, mais la réalité, il y a un autre monde. Lorsqu'on est du côté de l'investissement immobilier, lorsqu'on est sur le terrain en faisant des transactions, c'est fou le nombre de choses qu'on peut accomplir. Et j'aide les gens autant dans le résidentiel que dans l'immobilier multilogement commercial. Et je voudrais faire la distinction entre les deux. Lorsqu'on commence dans l'immobilier, c'est sûr qu'on voudrait tous commencer avec des 3plex, des 4plex, des 6 logements, des 12 logements. Mais la réalité, c'est qu'avec la hausse des taux, les mensualités qui sont de plus en plus élevées, c'est sûr que la porte d'entrée a rétréci pour tout le monde, dans toutes les gammes de prix, dans tous les différents produits, dans tous les différents secteurs, qui fait en sorte que si on désire se bâtir un parc immobilier, se bâtir un patrimoine, la réalité, c'est que ça commence par sa première propriété. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup poussé les gens ou que mon contenu est très axé sur comment créer de la valeur dans nos débuts dans l'immobilier pour rentrer dans la game, pour que ça soit ensuite un tremplin vers des plus grosses et des investissements beaucoup plus intéressants. La nuance que je vais apporter, c'est que le résidentiel, c'est pour commencer, c'est pour se faire les dents, c'est pour rentrer dans la game, apprendre à développer ses talents dans la gestion, autant la gestion locative que la gestion de travaux, gérer les locataires, gérer des contracteurs, faire ses soumissions, gérer des problèmes, les petits problèmes à un petit niveau
pour qu'on puisse se développer notre carapace pour que par la suite, à travers toute cette belle aventure-là, après ça, on va pouvoir graduer et aller dans des plus gros bâtiments, dans du plus gros multilogement. Donc, je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Le résidentiel, c'est tout simplement pour rentrer dans la game et aussi grossir votre valeur nette. Parce que c'est sûr que ce n'est pas avec juste un 5 % de mise de fonds, avec un 20 000 $ que vous allez pouvoir aller vous acheter un triplex à 700 000 $. On s'entend. Par contre, pour tous ceux qui ont une mise de fonds moins élevée, regardez, arrêtez de vous prendre la tête à se dire « Ah ben moi, je veux commencer dans du gros, moi, je veux un triplex, je veux ci, je veux ça. » Je vais être franc avec vous, j'ai une petite histoire à vous raconter. J'avais un appel aujourd'hui, un jeune, il a 26 ans, il me dit « Chris, j'attends pour ma résidence, je veux rentrer dans l'immobilier, j'aimerais ça. J'hésite entre un unifamilial ou un triplex, mais je ne sais pas par où commencer. » Je lui ai demandé « Ben, combien de mise de fonds as-tu? » Il me dit, ah ben tu sais quoi, j'ai seulement 6 000 $ dans mon compte CELI. Parfait. Combien tu gagnes, toi et ta conjointe, etc. Pour qu'au final, je lui fasse comprendre que c'est bien beau que tu veux commencer, que tu as une belle vision, une grande vision et beaucoup d'aspirations à te lancer dans l'investissement immobilier. Mais la réalité, c'est que sa première acquisition va dépendre de sa capacité d'emprunt et de sa mise de fonds. Donc, pour tous ceux qui sont dans le même bateau, avant de vous dire « Ah, je veux acheter ci, je veux acheter ça », vous me contactez, Better Call Chris. Mais la réalité, c'est que commençons par établir un plan de match, aller se chercher une préautorisation, mettre de l'ordre dans vos finances, trouver la mise de fonds, trouver les partenaires, les gens qui vont embarquer avec vous dans votre petit projet, que ce soit père, mère, frère, sœur, votre conjoint, peu importe, le beau-frère, le cousin, peu importe, mais on va mettre tout ça en place pour vous permettre d'aller vous chercher une préautorisation et basé sur ce montant de préautorisation-là et le montant de votre mise de fonds, à partir de là, on va regarder quel type de propriété s'offre à vous, de un, mais quel type de propriété qui va accélérer votre processus pour, oui, vous rendre rapidement à vous bâtir un parc immobilier. Dans le sens, trouver le type de propriété qui va prendre beaucoup de valeur dans un court laps de temps pour vous permettre de, encore une fois, jumper et aller vers des investissements encore plus intéressants. Fait que ça, c'est avec le résidentiel. Mais du côté du commercial, on s'entend, dans le commercial, c'est la cour des grands. C'est des investisseurs de plus haut niveau. C'est des investisseurs plus raffinés, plus sophistiqués. Mais la réalité, c'est que pour se rendre, pour devenir un investisseur immobilier de haut niveau, il faut commencer par du plus petit. Sinon, c'est sûr, si vous avez la liquidité, vous me contactez, encore une fois, Better Call Chris, on va se mettre un plan de match et let's go. Ça, c'est une chose qui me passionne dans qu'est-ce que je fais dans le courtage à tous les jours, c'est d'aider des investisseurs à grossir leur parc, à faire de belles acquisitions, à mettre un plan de match en place qui va leur permettre d'acheter une propriété, de créer de la valeur et que très rapidement, on est capable de justement, en optimisant la propriété, en augmentant les baux, refinancer, trouver une stratégie qui va faire en sorte qu'on va récupérer notre argent, que la propriété a pris beaucoup de valeur et que par la suite, boum, on est capable de, encore une fois, grossir notre parc dans un délai raisonnable qui fait le plus de sens possible selon la situation économique et nos finances. Mais c'est ça que j'adore faire. Tout ça pour dire que pour devenir un investisseur dans le multilogement commercial, il faut commencer à quelque part. Donc, arrêtez de vous expliquer des histoires et avec tout ce qui se passe dans l'économie, le nombre de l'immigration qui s'en vient, le manque de logement, etc. Sincèrement, c'est maintenant le moment de rentrer dans la game. Que si vous êtes dans du multilogement commercial, voyez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour maximiser, grossir votre parc
augmenter vos revenus, optimiser vos bâtiments pour qu'on puisse justement aller faire des effets de levier pour aller faire des plus gros investissements encore plus intéressants. Et de l'autre côté de la médaille, si vous n'êtes pas encore rentré dans la game, c'est maintenant le moment avant que vous manquiez le bateau. Une autre chose que j'ai réalisé, que j'ai constaté dans l'immobilier, c'est que dès qu'il y a eu la hausse des taux en été 2022, l'immobilier s'est stabilisé. Tout a stoppé, tout a ralenti. Beaucoup de monde disait non, c'est pas le bon temps d'acheter. D'autres personnes disaient il va y avoir des reprises de finances. Attends avant d'acheter, tu vas acheter des reprises de finances. Bla bla bla. Beaucoup de oui-dire, beaucoup de n'importe quoi. Partout, les réseaux sociaux, les nouvelles, les si, la chasse aux sorcières contre les courtiers immobiliers, bla bla bla, la surenchère. Tout ça pour réaliser que pendant qu'il y avait tout ce cafouillage-là qui se passait, eh bien, les vrais investisseurs, eux autres, ils étaient en mode acquisition. Ils étaient en mode développement de business. Ils étaient en mode expansion. Ils étaient en mode, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on peut acheter, avec quoi qu'on peut créer de la valeur, quel terrain qu'on peut acheter, mettre la propriété à terre. Ils étaient en mode comment trouver des anomalies sur le marché, des biens qu'on peut convertir, rajouter des logements, faire une conversion, faire un changement de zonage, encore une fois, développer des terrains, etc. Ça, c'était les vrais investisseurs. Pendant que tout le monde criait au loup, criait la fin du monde, que tout va s'écrouler, eh bien, vous savez quoi? Les vrais saisissaient les opportunités. Et ça m'a démontré quoi? Ça m'a démontré que il y a des opportunités partout. Quel type de lunettes avez-vous? Est-ce que vous avez les lunettes de quelqu'un qui est pessimiste, quelqu'un qui croit que c'est pas le bon moment d'acheter? Est-ce que vous avez des lunettes de « Ah ben non, on a un parc immobilier qui est vieillissant, faut pas acheter, faut pas écouter ton courtier, faut pas faire ci, faut pas faire ça » ou vous avez les lunettes d'un investisseur qui passe à l'action, qui exécute, un investisseur qui essaie de voir et de trouver les opportunités, les possibilités, comment que je peux justement maximiser qu'est-ce que j'ai déjà, apporter, trouver des problèmes et apporter des solutions à ces problèmes-là pour que justement être rémunéré à des montants très élevés. Et c'est quoi cette rémunération-là? Ben, c'est de justement la croissance de valeur, l'augmentation de valeur de nos bâtiments, l'appréciation sur nos propriétés. Tu as acheté une propriété, tu as une propriété à 1,4 million, tu as fait une belle optimisation, rénovation, tu as augmenté les baux et boum, ta nouvelle valeur est rendue à 1,4 million, par exemple. Est-ce que vous êtes en mode chialage ou vous êtes en mode opportunité, solution et possibilité? Lequel des deux êtes-vous? Parce que présentement, encore une fois, je me répète, mais on est entouré d'opportunités et de possibilités. Alors, est-ce que vous allez profiter du momentum pour embarquer dans la game ou vous donner des excuses pour rester où est-ce que vous êtes présentement? Une autre chose que j'ai réalisée avec deux types d'investisseurs. Les investisseurs qui sont stickés, qui sont bloqués sur un secteur, qui ne veulent rien savoir, qu'ils ont entendu de l'information en ligne, dans des formations this, that, mais qui ne veulent pas sortir des chantiers battus. Et de l'autre côté, j'ai des investisseurs que, au lieu de rester là puis d'analyser des deals après deals, mais jamais passer à l'action, il y a des investisseurs qui sortent des chantiers battus, qui vont voir des propriétés que personne n'est intéressé. Des propriétés que ça fait plus de 220 jours qui sont sur le marché, que plein de monde ignore. Des gens qui vont aller dans des secteurs, au lieu d'aller genre à 1h30, Trois-Rivières, Shawinigan, non. Ils vont dans des secteurs peu connus, dans le Grand Montréal, dans les banlieues proches, et ils sont capables de trouver des opportunités à des prix vraiment intéressants. Oui, sur l'île de Montréal, un 6 logements, on va payer ça facilement quoi? Dans les alentours de 1 million, 1,1, 1,2 million. Versus que j'ai des investisseurs qui trouvent des 6 logements à 650 000, à 750 000. On trouve des deals hors marché à genre 550 000. J'ai un cas justement
J'ai un de mes contacts prêteurs privés qui m'a parlé d'une propriété qu'il est dans le processus de reprendre la propriété des mains de l'investisseur. Il me l'a proposé, je lui ai dit, hé, attends un instant, j'ai un investisseur dans ce coin-là qui est intéressé, qui cherche à acheter des deals. Il m'a donné les informations, c'était dans le secteur de Valleyfield, mais c'était littéralement un 7 logements à 550 000 $. Tandis qu'il y en a à Montréal qui vont se vendre facilement en haut de 1,2 million. Pour ceux qui sont prêts à sortir des sentiers battus, à explorer d'autres secteurs de Montréal, qui sont focalisés sur qu'est-ce que je peux acheter, optimiser, créer de la valeur pour justement trouver des opportunités qui vont me permettre de grossir mon parc. Guys, c'est là que je vous dis, il y a deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui vont se limiter et qui vont trouver toutes les excuses pour ne pas passer à l'action. Et il y a ceux qui, au contraire, ils vont sortir des sentiers battus, ils vont être créatifs dans leur recherche. OK, tout le monde va à droite, ben moi, je vais aller à gauche. Alors, de quelle façon pouvez-vous faire la même chose pour ne pas, encore une fois, laisser le train passer? Une autre révélation que j'ai eue dans les derniers mois, c'est qu'il faut diversifier. C'est bien beau que vous voulez avoir le contrôle sur tous vos investissements. C'est bien beau que vous voulez faire les affaires par vous-même. C'est bien beau que vous êtes dans une situation particulière ou peu importe que votre vision de l'immobilier, c'est que je vais me bâtir un parc par moi-même de telle façon, puis je vais acheter tel type de propriété, etc. Mais la réalité, des vrais investisseurs, ou plutôt des investisseurs plus sophistiqués, vont être diversifiés dans leur portfolio d'investissement. Ils ne vont pas juste avoir un seul type de produit, ils vont avoir une diversité. Il y en a qui vont avoir des terrains, il y en a qui vont avoir des propriétés où est-ce qu'ils ont des plans, des projets de mettre ça à terre pour reconstruire justement des bâtiments beaucoup plus élevés. Il va y avoir des gens qui vont se diversifier aussi en achetant des propriétés où est-ce qu'ils vont pouvoir faire une conversion, rajouter des logements, condamner un garage et le convertir en logement, etc. Il y en a qui vont justement, qui vont avoir des condos, des plex, des maisons bachelor. Il y a du monde qui vont avoir justement des campings. Quoi d'autre que je pourrais vous donner comme exemple? Il y en a qui vont justement acheter des lots, faire de la subdivision de terrain, du Airbnb, la location exécutive, des chalets. Regardez, pourquoi rester uniquement dans une seule niche tandis qu'il y a une multitude de possibilités et d'opportunités? Il y a différentes niches dans lesquelles, que, selon votre situation financière, selon vos connaissances, selon votre secteur, selon les partenaires avec qui vous avez dans votre entourage, vous pourrez embarquer dans ces types de projets-là. Aussi, un autre exemple, plutôt un dernier exemple que j'ai pour vous, le prêt privé. Savez-vous que le prêt privé peut littéralement vous donner des rendements supérieurs à des CPG, à qu'est-ce que vous accumulez dans vos REER? Littéralement, du prêt privé, lorsque vous êtes prêteur privé, pas dans le sens que vous êtes le prêteur privé, mais vous êtes celui qui prêtez votre argent à un prêteur privé pour qu'il, lui, puisse le prêter à des investisseurs immobiliers. Savez-vous, vous pouvez aller chercher des rendements beaucoup plus intéressants que qu'est-ce que les marchés financiers vont vous offrir. On peut aller, vous pouvez avoir jusqu'à du 12 %, du 9 %, du 7 %, du 8 % à tous les mois. J'ai un prêteur privé, justement, un partenaire avec qui que je fais affaire, justement, quand j'ai des opportunités. Et ce prêteur privé-là, à toutes les 7 du mois, il dépose dans le compte les gens qui lui ont prêté de l'argent pour que lui puisse prêter à des gens qui ont des opportunités. Il leur donne entre 6, 7, 8, jusqu'à du 9 % que vous retrouvez sur votre argent à tous les mois sans rien faire, sans gérer des locataires, sans gérer des bâtiments, sans être dans un chantier de construction, sans avoir à cogner un clou. Vous avez un rendement sur votre argent à tous les mois. Et c'est ça que je veux dire. Pourquoi se concentrer juste sur une seule chose, tandis que vous pouvez diversifier votre portefeuille ou votre type de profil d'investisseur immobilier. Comme ça, votre portfolio va être encore plus intéressant financièrement pour vous. Si vous voulez faire de très gros et grands projets, si vous voulez vous embarquer dans de la construction neuve, faire du développement de terrain, si vous voulez justement faire des projets vraiment le fun qui peuvent vous rapporter, oui, le risque est plus élevé, mais
le retour sur cet investissement est encore plus élevé. Guys, arrêtez de chercher plus loin. Arrêtez de chercher le midi à 14h. C'est pas vrai qu'il vous faut des millions de dollars. Vous savez qu'est-ce qu'il vous faut? C'est hyper simple. Il vous faut du partenariat. Il vous faut des partenaires. Il faut rencontrer des gens, des personnes qui partagent la même vision que vous, des personnes qui voient grand, des personnes qui sont déjà dans la game, des gens qui ont déjà une structure, des gens qui peuvent avoir accès à des opportunités, que ce soit hors marché, des gens qui peuvent vous mettre en contact avec les bonnes personnes pour faire en sorte qu'on est capable de tous se mettre ensemble pour réaliser des grands et gros projets. Je suis littéralement en train de mettre plusieurs projets sur pied, plusieurs choses sur pied. J'ai plusieurs contacts pour ceux qui veulent justement aller dans du plus haut niveau, qui veulent élever leur niveau de sophistication en investissement immobilier. Regardez, si c'est des choses qui vous intéressent, je suis en train de concocter des petits événements que je vais mettre sur place. Mais si vous voulez avoir une conversation, qu'on puisse discuter, que ce soit de vos projets, que ce soit du partenariat, que ce soit de trouver des opportunités, que ce soit vous avez des opportunités à offrir, que ce soit d'avoir du rendement, des meilleurs rendements que qu'est-ce que les banques et que les marchés financiers vous offrent, regardez, cliquez sur le lien plus bas, ayons une conversation. Je vais peut-être faire des meetings, des meet-ups, des lunch and learn, des choses comme ça. Si ce sont des choses qui vous intéressent, écrivez plus bas le mot événement. Je vais comprendre que de mettre des petits événements, des grands, des moyens ou des petits événements en place, c'est des choses qui vous intéressent. Comme ça, on va pouvoir s'asseoir ensemble, on va pouvoir faire des meetings, on va pouvoir brainstormer, parler d'argent, parler d'immobilier, parler de comment on peut augmenter notre valeur, parler de comment on peut faire de la création de valeur. Alors, si ce sont des choses qui t'intéressent, écris dans les commentaires « événements ». Pendant que vous y êtes, si vous avez aimé ce genre de contenu-là, écrivez-moi dans les commentaires plus bas. Aussi, pendant que vous y êtes, abonnez-vous à ma chaîne. Sincèrement, pour tous les efforts que je fais, pour toutes les personnes incroyables, intéressantes que je vous amène, sincèrement, si ce sont des choses que vous aimez et que vous voulez encore plus que j'augmente la qualité, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous désirez avoir plus de stratégies gagnantes, plus de contenu intéressant, plus de façons créatives de rentrer dans la game ou de maximiser qu'est-ce que vous avez déjà, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.